On va pouvoir commencer. Alors, du coup, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire qui est organisé dans le cadre de l'animation de l'Observatoire des déchets, ressources et économie circulaire de Normandie, donc l'OBDEC. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc, le nouveau site de DataVis de l'OBDEC. Alors, on a développé ce site pour vous permettre d'accéder plus facilement à nos indicateurs et à certains jeux de données. Donc, voilà, vous pourrez, une fois qu'on vous aura présenté un peu l'organisation de ce site, vous pourrez facilement y accéder. Et vous pourrez aussi, du coup, accéder classiquement à toutes nos publications et aux différents événements qu'on peut organiser. Avant de commencer, donc, on tenait à remercier la région Normandie qui a financé donc, la mise en œuvre de ce nouvel outil. Aussi tous nos autres partenaires, donc l'ADEME et l'ANREAL notamment, qui nous ont apporté un certain nombre de conseils en fait, pour la conception de ce site, et aussi en termes d'évolution, parce que c'est une première version qui va être agrémentée donc, dans les prochains mois. Et également développer donc, l'équipe de développeurs qui a produit donc, ce bel outil. Alors, sans plus attendre, donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va vous présenter donc, le site, ses fonctionnalités, comment l'utiliser, comment l'explorer. Alors, on ne pourra pas rentrer dans le détail, nécessairement, parce que ce serait trop long. Là, on a juste un webinaire d'1 heure. Mais n'hésitez pas à poser des questions dans le module questions-réponses de Teams pour qu'on puisse, du coup, en prendre connaissance et y répondre en fin de webinaire. Donc, pour commencer, on va peut-être se brancher sur le site. Ouais. Du coup, le site, alors pour ceux qui n'auraient pas encore l'adresse, on a commencé un peu à la divulguer dans les signatures, notamment lors du lancement des enquêtes collecte. Si jamais vous cherchez le site, il est à l'adresse suivante, obdec-normandie.org. Et on va se rendre dessus immédiatement. Et normalement, vous devez arriver sur cette page d'accueil qui présente tout en haut dans le bandeau les grandes thématiques qu'on va un peu dérouler au cours de la prochaine heure. Vous allez voir que vous avez aussi un bandeau tout en haut qui va vous présenter les événements de l'Observatoire, mais pas que, des partenaires aussi de l'Observatoire, que ce soit ADEME, Région Normandie, ou des événements en rapport avec la thématique déchets. Vous allez pouvoir retrouver un glossaire qu'on a essayé de rendre un peu complet, mais c'est possible qu'il y ait certains éléments qui viennent se rajouter par la suite. Et enfin, une médiathèque, vous allez pouvoir retrouver des publications, qu'elles soient produites par l'Observatoire ou des publications qu'on trouve pertinentes de partager au plus grand nombre. Pour ma part, je vais vous présenter, on va commencer en fait par le champ d'observation un peu historique de l'Observatoire des déchets. C'est la partie déchets ménagers et assimilés. Comme l'a dit Alexandre, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail de chacune des sous-parties. Je vais plutôt vous présenter les grandes fonctionnalités qu'on peut y retrouver, notamment par l'intermédiaire des graphiques dynamiques, des cartes dynamiques. Je vous propose de commencer un peu par l'organisation territoriale des compétences. On va retrouver en fait dans cette partie-là un propos général sur l'organisation des compétences collecte et traitement, et quelques grands chiffres clés sur comment est découpée cette compétence collecte et traitement en Normandie. On va aussi, comme je l'ai dit, trouver des cartes dynamiques avec au survol des collectivités des informations, notamment sur la typologie d'habitat. Et comme j'ai dit, c'est dynamique. Là, on s'intéresse ici à la compétence collecte, mais on va pouvoir retrouver, par exemple, la compétence traitement sur cette même carte. Ici, on est sur une année 2022, mais sur l'Observatoire, on a pas mal de données historiques. On peut aussi remonter dans le temps et, par exemple, aller retrouver le découpage de la compétence collecte en 2015. On voit ici le nombre conséquent des collectivités à compétence collecte qu'on avait en 2015. Donc là, vous pourrez jouer à la fois avec le filtre portant sur l'année, mais si vous souhaitez faire un zoom, vous allez pouvoir aussi vous retrouver sur un périmètre plus restreint, comme par exemple ici, le Calvados. On a donc des cartes dynamiques, on a aussi des graphiques dynamiques. Là, même topo, ici on est sur un découpage compétences collecte, on est sur un graphique qui présente la répartition de la population selon les EPCI à compétences collecte.
on est sur la région Normandie pour l'année 2022. Je peux très bien remonter à l'année 2020 si c'est les données qui m'intéressent sur cette année. Je suis sur la compétence collecte. Je peux aussi passer sur la compétence traitement. Et là aussi, du coup, je peux remonter le temps, je peux changer de périmètre. Les données s'actualisent automatiquement. Et là, vous allez avoir ici l'historique du nombre de collectivités. Ça peut être un nombre de collectivités, la population INSEE selon la typologie d'habitat. C'est ici des chiffres en valeur absolue. Vous pouvez aller aussi retrouver des pourcentages. Donc, on est vraiment sur les graphiques où vous pouvez à peu près retrouver ce qui vous intéresse en termes de données et de représentation graphique. Si je continue sur la partie modalité de collecte, on va retrouver un peu des éléments, encore des grandes explications générales, et on va pouvoir retrouver un peu de détails sur le mode de gestion, le mode de collecte de nos 3 grands flux. Pour l'instant, on est resté sur ces 3 grands flux. Les ordures ménagères résiduelles, le verre et les papiers et emballages. Ici, si je veux changer, je suis sur le mode de gestion. Je peux très bien passer au mode de collecte si je le souhaite. Je vous laisserai là aussi un peu explorer, regarder un peu l'étendue des informations qui sont mises à disposition. On va retrouver ces mêmes informations en nombre de collectivités. On a souhaité faire un zoom, un focus sur les déchetteries en Normandie, notamment sur le nombre de déchetteries et la desserte de ces sites sur la région. Vous allez aussi pouvoir retrouver la localisation des déchetteries avec leur nom, leur année d'ouverture. Vous pouvez aller aussi vous intéresser, par exemple, aux déchetteries qui accueillent certains flux. En particulier, par exemple, le plâtre. Vous allez pouvoir retrouver année par année le nombre de déchetteries qui accueillaient ce flux sur la région Normandie. J'en profite à ce sujet pour, si jamais vous voyez des incohérences ou peut-être des erreurs, n'hésitez pas à nous les remonter. On essaiera de les prendre en compte et de corriger les données affichées le plus vite possible. On est vraiment preneur de remonter d'erreurs potentielles ou de choses qui mériteraient des corrections. Et enfin, on a aussi la sous-partie production DMA, où là, on va essayer de présenter en texte les données portant sur le dernier millésime qu'on a pu observer et sur lequel on a pu produire des indicateurs. Là, on est encore sur les chiffres 2022. Dans les prochaines semaines, on va essayer d'alimenter le site avec des données 2023 qui sont encore en cours de consolidation, mais vous allez pouvoir retrouver des éléments un peu plus récents que ce qui est affiché actuellement. Vous allez pouvoir retrouver là des graphiques un peu différents de ce qu'on vient de voir. On s'intéresse ici à la production de déchets ménagers assimilés en kilos par habitant, mais on peut aussi basculer vers un indicateur déchets non dangereux, non inertes. Du coup, on enlève ces 2 derniers flux. Ici, je suis sur des ratios individuels, mais je peux parfaitement basculer sur des tonnages. Et du coup, je peux aussi enlever, si je le souhaite, certains flux. Si je souhaite, par exemple, ne m'intéresser qu'au tonnage d'OMR sur l'année 2022, je peux retrouver ces informations ici. Mais finalement, je préfère regarder ça sous forme de ratio INSEE. Je peux aussi retrouver ces mêmes données. Là encore, je peux aussi basculer sur une vue en pourcentage, exprimé en pourcentage. Et du coup, on a aussi fait le choix de vous présenter aussi des données historiques qui remontent jusqu'à 2015-2022 avec prochainement des données 2023 qui vont être basculées sur le site. Vous allez pouvoir là aussi retrouver des cartes interactives, toujours cet historique de données, toujours la possibilité de zoomer sur un département en particulier. Et là, on peut carrément s'intéresser à des ratios sur le verre, par exemple. Et vous allez pouvoir, en survolant les collectivités, retrouver les ratios chacune des entités. Vous avez d'autres graphiques où là, on a voulu faire quelques analyses sur l'origine de la production de déchets ménagers assimilés selon ici les modalités de collecte, que ce soit de la déchetterie ou hors déchetterie.
notamment sur les déchets occasionnels et les déchets verts. Donc une forte partie, on le voit ici, par exemple, 80% des déchets verts sont collectés par l'intermédiaire des déchetteries. On a quand même 20% qui restent collectés en apport volontaire ou au porte-à-porte. Et vous allez trouver enfin un graphique zoom sur les grands flux de déchets collectés par l'intermédiaire des déchetteries. D'autres représentations graphiques, là aussi interactives, vous pouvez changer l'année, le périmètre. N'hésitez pas un peu à cliquer, vous allez voir que les graphiques sont dynamiques et ils permettent de voir un peu plus de détails. C'est l'intérêt de ces représentations graphiques, c'est de pouvoir afficher des choses qui sont difficilement représentables ensemble. Quand on voit 350 000 tonnes de déchets verts et à côté on a des flux vraiment moins conséquents, la seule solution c'est d'avoir quelque chose d'interactif. Et enfin, là, des graphiques déchetterie par déchetterie sur différents flux. En financement, on a choisi de vous présenter les modes de financement des collectivités à compétences collecte avec un détail à la commune. Vous allez pouvoir retrouver du coup les communes, les collectivités en TOM, en TOMI, en ROM, REOMI, les communes qui ont encore recours, les communes et les EPCI qui ont encore recours au budget général. Vous allez pouvoir un peu retrouver la part de chacun de ces modes de financement selon la population. On est toujours, par exemple, on le voit ici sur une TOM qui est quasiment qui est très importante sur la région Normandie. Vous allez pouvoir retrouver ces mêmes éléments département par département. Vous allez aussi pouvoir retrouver l'évolution de la contribution des habitants, à la fois au niveau régional, mais aussi par département. Et enfin, dans cette grande partie déchets ménagers assimilés, on a souhaité faire un focus sur le tri à la source des biodéchets. C'est une partie qui est amenée à être étoffée. Pour le moment, on présente un peu les modes de gestion qui ont été retenus par les scénarios, par les collectivités normandes. Vous allez voir là au survol des collectivités, vous allez voir les modes de gestion du tri à la source qui sont pressentis, qui sont envisagés. On essaiera de prendre en compte vos remarques sur cette carte, les potentiels changements qu'il y a pu avoir depuis. Et vous allez retrouver une carte qui présente les installations de traitement des biodéchets, avec là un peu de détails sur la présence ou pas des conditionneurs sur l'installation, le nom du maître d'ouvrage et est-ce que l'installation est bien agréée SPA3. Donc c'est une partie qui est amenée à être un peu étoffée dans les prochains mois. C'est une seconde partie donc, qui correspond à un second volet d'observation que l'on anime au sein de l'association. Le volet déchets d'activité économique. Alors aujourd'hui, sur ce site qui se cantonne en fait à la production théorique de déchets d'activité économique, il y a d'autres développements là, qui sont en réflexion et qui vont voir le jour dans les prochains mois également. Juste pour vous préciser, en fait, donc la production théorique de déchets d'activité économique, c'est dans cette partie, en fait, on va valoriser un jeu de données qui nous est transmis par l'AREC Nouvelle-Aquitaine, donc il y a un autre observatoire régional, et qui nous transmet ces informations dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, le RAR. Et donc, on a une estimation en fait, régionale de la production donc, théorique de déchets d'activité économique, qui est évaluée à 1 500 000 tonnes. Donc la méthodologie en fait, d'estimation sera présentée, en fait, elle sera en ligne dans la médiathèque. C'est juste pour vous présenter qu'on a un certain nombre de données en fait, par nature de déchets, par typologie, par grande typologie d'activité. Vous pourrez en fait, surfer aussi sur ces graphiques. Donc c'est toujours un petit peu le même principe, hein. C'est des graphiques qui sont encore une fois dynamiques, où vous pouvez changer la nature, chercher un secteur. Voilà, changer l'année. On a 2 jeux de données, on a un jeu 2021 et un jeu 2023. Et on met aussi en avant en fait, les indicateurs sur les effectifs des entreprises par rapport aux productions de déchets d'activité économique, qui nous permet de sortir derrière des ratios en kilos par salarié. Alors qu'il faut prendre avec précaution parce que cette estimation, en fait, elle est juste à l'échelle régionale. Par contre, si on descend à la maille de l'EPCI, en fait, elle devient beaucoup moins
juste, pour en prendre ces chiffres avec des pincettes. L'idée, c'est plus de vous montrer en fait des ordres de grandeur et des enjeux sur certaines matières. Typiquement, on va voir pour les déchets en mélange, qui ne sont pas forcément triés par les entreprises, que le plus gros secteur en fait, d'activité qui va les produire aujourd'hui, ça reste le bâtiment et le TP. Donc, je n'en dis pas plus, hein, vous pourrez aussi surfer donc, sur ces différents graphiques et sortir un certain nombre de données sur ce gisement théorique de déchets d'activité économique. Et on enchaîne avec la partie déchets dangereux, avec deux grandes parties. Une partie où on s'intéresse vraiment à la production de déchets dangereux et une autre où on va regarder plutôt la partie traitement. Donc là, c'est un secteur d'observation un peu historique de l'Observatoire. On travaille sur la base de données GREP qui nous sont transmises chaque année par l'Adréal, qu'on remercie du coup pour la transmission de ces données. On reçoit des données, on fait vraiment un travail de vérification, de consolidation de ces données. On contextualise aussi certaines évolutions avec des prises de contact auprès des installations. On peut retrouver ici, dans la partie production, on va retrouver la répartition de cette production selon le type d'activité ici, des gros producteurs. On a deux grands secteurs qu'on voit ici, mais on est vraiment là sur toute nature de déchets dangereux. On peut faire un zoom sur par exemple, sur les DASRI, si on le souhaite, on va voir quels secteurs d'activité sont les plus producteurs de chacun de ces types de déchets. On a 7 entrées. On a aussi ensuite une répartition selon la nature des déchets. Donc ici, on va voir les principaux déchets produits, avec ici encore la possibilité de zoomer. Et là, par contre, on a une entrée ici où on va retrouver les secteurs d'activité. On peut aller filtrer ce qu'on affiche. On a l'historique, assez important sur les déchets dangereux. Et on va retrouver ensuite ces mêmes données historiques sous forme de grandes séries. Sur la partie traitement des déchets, cette fois, on a souhaité présenter les installations de traitement des déchets dangereux au nombre de 26 en Normandie. On voulait mettre en avant aussi l'origine géographique des déchets dangereux qui sont traités dans la région, sachant qu'on a à peu près la moitié des déchets qui sont traités en région Normandie qui sont d'origine extra-régionale. Vous allez pouvoir ici retrouver cette décomposition de l'origine des déchets. Vous allez aussi pouvoir trouver qu'est-ce qu'il advient de ces déchets dangereux, comment ils sont valorisés et ou éliminés. Vous allez là aussi pouvoir faire un zoom sur les déchets, remonter dans le temps si vous le souhaitez, et retrouver ces données historiques sous forme de barres. Et là aussi, tous ces graphiques sont dynamiques, je vous le rappelle. Vous pouvez isoler certains secteurs et ne retrouver que la donnée qui vous intéresse si vous le souhaitez. Et là encore, vous pouvez faire un filtre régional. On est sur des valeurs absolues. Vous pouvez basculer en pourcentage aussi. Et enfin, vous allez retrouver une carte qui va vous montrer un peu l'origine des déchets, selon les types de traitement, quelques analyses interactives que vous allez pouvoir découvrir dès maintenant. Ensuite, sur le volet installation, traitement et valorisation, donc installation que l'on suit en Normandie, on l'a décomposé en 3 grandes thématiques, donc les déchets non dangereux non inertes, les déchets dangereux et les déchets inertes. Les déchets non dangereux non inertes, c'est les installations que l'on va suivre notamment dans le cadre des enquêtes ITOM, les enquêtes que l'on mène en région et qui sont organisées à l'échelle nationale par l'ADEME. On va retrouver donc les déchets dangereux, donc la partie que vient de vous présenter Yves, et on va retrouver aussi le volet déchets inertes qui est en cours de développement. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore accessible. Si je prends du coup spécifiquement le volet déchets non dangereux non inertes, donc on n'a pas encore vu, vous retrouverez des informations sur un certain nombre d'activités de traitement et d'évaluation en Normandie. Donc un détail sur pas mal d'installations. Donc ça comprend à la fois les centres de tri, les plateformes de broyage de bois, les plateformes de compostage,
les installations de méthanisation, les incinérateurs, la fabrication de CSR et les installations de stockage, avec une carte régionale qui montre donc la localisation de ces installations par typologie, avec un historique. Et derrière, vous pouvez en fait rentrer sur chacune de ces typologies d'activités pour avoir un peu plus de détails. Donc, si je prends plateforme de compostage, par exemple, donc la structure est toujours un petit peu la même dans ces parties-là. On va avoir une présentation en fait un peu générique de ce que c'est qu'une plateforme de compostage, avec un certain nombre d'indicateurs. Donc là, typiquement, on a mis le nombre d'installations en fonctionnement, les quantités de déchets qui sont rentrés sur ces plateformes de compostage en 2022 et la quantité de compost qui en est ressorti et qui est retourné au sol. En introduction, on présente toujours un petit peu le procédé, en fait, comment fonctionne typiquement là, les plateformes de compostage. Ensuite, où sont localisées les plateformes, avec des cercles proportionnels par rapport à leur capacité de traitement. Et ensuite, une partie sur les déchets entrants et déchets sortants à l'échelle régionale. Ça vous permet en fait d'identifier à l'échelle régionale quelles sont les quantités qui sont entrées, sorties, par nature de déchets, par origine géographique. Est-ce que c'est des déchets normands? Est-ce que c'est des déchets qui viennent des régions limitrophes? Et on peut aussi avoir le détail par type de producteur, parce que c'est des déchets qui sont issus des ménages, des entreprises, et où sont, vers quelle filière ont été orientés les déchets sortants de ces installations. Donc on va avoir un historique 2016, 2018, 2020, 2022, ce qui correspond finalement au rythme des enquêtes ITOM nationales, qui étaient biannuelles jusqu'alors, et qui deviennent annuelles à partir de cette année. Et toujours avec des graphiques un peu dynamiques, voilà, vous pouvez surfer dessus. Est-ce que j'ai le temps de vous parcourir? Oui, un peu de temps, je crois, il me semble. La station de stockage, c'est pareil, en fait, on va retrouver un petit peu la même typologie. On rentre en fait sur donc la partie installation de stockage. On va retrouver une présentation de ce que c'est, les principaux chiffres clés, la localisation aussi de ces installations. On peut remonter en 2015 et puis 2022 avec les capacités. Et encore une fois, ce qui est rentré et ce qui est sorti de ces installations. Sachant que là, il y a un petit truc qui va. Donc voilà, j'en dis pas plus. Si vous avez des questions en fait, sur ce volet-là, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'on parlera peut-être tout à l'heure du volet gagnant-gagnant. Ouais. On va passer à la partie ressources et économie circulaire, qui est en plein développement. Je vais commencer par démarche territoriale, sous-partie dans laquelle vous allez pouvoir trouver un peu les données dont on dispose, notamment en ce qui concerne les collectivités sur les démarches PLP, DMA, avec là aussi des données historiques qui remontent jusqu'à 2015. Vous allez pouvoir retrouver les collectivités qui se sont engagées dans ces plans. Une partie territoire engagé de transition écologique qui est en travail. On est en train de retravailler les données qui vont nous être retransmises dans les prochains jours et qui du coup sera un peu étoffée avec une carte qui présentera ces démarches-là. Et enfin, une cartographie sur l'écologie industrielle et territoriale. Là, même topo, vous allez voir un peu, mettre un peu de détails et des liens vers ces démarches engagées par les collectivités. Sur la partie, je vais passer sur chiffres clés de l'économie circulaire en Normandie. En fait, vous allez pouvoir retrouver une présentation des 7 grands piliers de l'économie circulaire, avec une présentation un peu d'indicateurs clés dans différentes parties. Du coup, ici, vous allez pouvoir retrouver toutes ces 7 piliers. Là, pour l'instant, on est sur des indicateurs vraiment basiques qui ne sont pas forcément tous développés. La partie, elle est aujourd'hui accessible. On va bientôt la recacher pour pouvoir travailler dessus sereinement et pouvoir définir un bouquet d'indicateurs avec différents acteurs. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça va être
par la suite, mais la partie va redevenir cachée dans quelques jours. Mais à terme, vous aurez vraiment des indicateurs pour chacune de ces sous-parties ici. Donc, c'est vraiment un travail qu'on va engager là au cours des prochains mois. Notamment avec les clubs et communautés Messi. On aura un premier panel d'indicateurs sur l'économie circulaire. Et par contre, ce qui est déjà disponible, c'est la partie métabolisme territorial normand, où on présente sur cette page quelques grands indicateurs qui sont issus de l'étude sur la thématique, une étude qui a été menée par Tom chez nous ici. En fait, le métabolisme territorial, ça va vous présenter un peu l'ensemble des flux matières qui sont nécessaires au fonctionnement d'un territoire. On va regarder un peu les imports, les exports sur la région Normandie, ce qui est consommé, ce qui est transformé sur le territoire. Et du coup, le rapport complet sera bientôt publié et accessible. Vous pourrez un peu y voir un peu plus clair derrière ce terme. On retrouve déjà quand même des indicateurs qui mettent en comparaison ce qui se passe en Normandie et ce qui se passe à l'échelle nationale. Donc, un indicateur besoin de matière, consommation de matière, et productivité et intensivité matière. Donc prochainement, on rajoutera le rapport complet pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et il nous reste enfin la partie filière REP. Là, c'est une partie où en gros, on présente un peu les grands principes des filières REP. On présente aussi les informations, les données qui sont mises à disposition en open data par l'ADEME au niveau national, avec quelques données qui sont disponibles en remontant jusqu'à 2015. On est quand même sur un jeu de données qui reste incomplet. On en est conscient. On aura bientôt peut-être des données qui seront un peu plus complètes sur toutes les filières REP qui sont présentes en France. On a quand même pris le parti de commencer à faire des focus sur des grandes filières emblématiques, notamment les D3E, et le mobilier. On a commencé à faire quelques graphiques qui rentrent un peu plus dans le détail, par exemple sur les D3E, sur la répartition des tonnages collectés selon les flux, mais aussi selon les canaux de collecte, les collectivités, mais aussi le secteur de la distribution, l'ESS ou d'autres petits canaux de collecte de ces flux. Et sur le mobilier, on va commencer à étoffer un peu cette sous-partie pour avoir un peu ce même niveau de détail sur les données qui sont disponibles en open data. Donc ça, c'était un peu les grandes parties du site. Juste avant, c'est la suite. Ouais. Pour répondre à une question en fait, qui est tombée dans le chat, il est possible effectivement d'exporter en fait, les données. Si je prends par exemple la production de déchets ménagers assimilés, en haut de graphiques dynamiques, vous pouvez donc soit agrandir en fait le graphique. Voilà, pour le coup, vu qu'on est sur un très grand écran, il est très élargi. Mais vous pouvez aussi exporter en fait les jets de données ou les images, les graphiques. Quand vous cliquez donc, sur ce petit icône, vous avez une fenêtre qui apparaît. Vous pouvez exporter en PNG, donc c'est en format image, ou exporter en format Excel. Et ce qui fait que ça vous permet d'avoir le jeu de données qui est représenté sur le graphique que vous aurez du coup manipulé. Voilà, c'était juste pour répondre à la question que permet. Et alors, du coup, on vous a montré ce qui est visible ici. Et là, alors ça va être un peu surtout pour les collectivités, mais ça pourra potentiellement intéresser d'autres acteurs par la suite. On va vous montrer ce qui est un peu caché par défaut. Je vais me connecter aussi. Pour l'instant, je suis vraiment en compte anonyme et je vais me connecter au site. Je vais vous montrer ce qui va potentiellement être disponible pour chacune des collectivités. Je viens de me connecter et du coup, c'est affiché une nouvelle partie ici, données territoriales, où en fait, vous allez pouvoir, je m'adresse principalement aux collectivités, mais on verra que ça peut concerner d'autres personnes, vous allez pouvoir retrouver vos données, les données que vous transmettez chaque année à l'Observatoire
on les conserve, on les exploite. On a décidé aussi de vous permettre de consulter un peu un peu consulter ce que vous nous avez transmis. J'ai pris une collectivité ici, le SMICTOM de la Bruyère, qui donc est représenté sur cette carte. On va pouvoir retrouver différentes sous-parties. Une fiche d'identité où on va retrouver la population des communes qui composent le territoire que j'ai choisi. Je peux remonter ici dans le temps. On va retrouver cette même population exprimée sur une série 2015 à 2021. Le nombre de ménages et la décomposition des logements. Logements résidence principale, résidence secondaire, logements vacants, exprimés en valeur absolue ou en pourcentage. Et on va aussi retrouver un peu la décomposition entre appartements et maisons. Là aussi, à chaque fois, la possibilité d'exporter les graphiques si on le souhaite, que ce soit en images ou d'exporter les valeurs. Et ensuite, on va retrouver une partie déchets ménagers assimilés. Là, on va retrouver un peu le découpage des compétences collecte et traitement. Là, je suis sur un EPCI, sur une collectivité de collecte, mais je pourrais très bien aussi être une collectivité, un EPCI qui n'a pas forcément la compétence. Il y a quelques EPCI en Normandie qui n'ont pas la compétence et qui n'ont pas forcément directement accès à des données sur la production de déchets sur leur territoire. Là, pour le coup, on a pris chaque EPCI avec un code sirène, peut accéder à des données de production de déchets sur son territoire. Et tous les EPCI qui ont la compétence auront aussi accès à leur production de déchets sur leur territoire. Donc là, je suis sur l'organisation des compétences, la localisation des déchetteries qui est sur le territoire. Je vais pouvoir retrouver du coup la production de déchets ménagers assimilés, avec là encore la possibilité de basculer entre DMA et DNDNI, déchets non dangereux non inertes. Des chiffres exprimés en ratio selon la population INSEE, mais je peux tout à fait basculer sur une population DGF si je le souhaite. Je peux aussi m'intéresser à... On est sur les mêmes types de graphiques dynamiques. Vous pouvez regarder, produire des indicateurs selon les flux qui vous intéressent. On va aussi retrouver un graphique qui permet de comparer la production de l'EPCI à la typologie d'habitat, sa typologie d'habitat, avec ici des chiffres sur les collectivités de même typologie que le SMICTOM de la Bruyère ici, le département ou une comparaison au ratio de la région Normandie. Toujours la possibilité de basculer INSEE-DGF et DMA-DNDNI. Des données historiques, les mêmes possibilités de bascule. Et enfin, un graphique qui propose de comparer la production de l'EPCI à des valeurs extrêmes, mini, maxi et médianes. Là, je suis sur tous les DMA et en population INSEE. Je peux très bien basculer sur des OMR, où là, on va voir que la collectivité a plutôt de bonnes performances en termes de production d'OMR comparées aux valeurs de référence. Et je peux aussi retrouver des graphiques qu'on a déjà vus un peu auparavant sur la partie déchets ménagers assimilés, avec possibilité de remonter sur des données des années précédentes. Et enfin, on peut retrouver là, en déchetterie, soit un tonnage global, soit les tonnages de certains flux, par exemple les déchets verts. Avec au survol, vous allez pouvoir retrouver les tonnages collectés. On était sur la production, on passe sur le traitement. Là, ici, on va retrouver les modes de valorisation, d'élimination des déchets, flux par flux. Des comparaisons aux valeurs de référence, typologie mixte, département Calvados, région Normandie. Le taux de valorisation matière au sens de la LTE-CV, avec là aussi encore la possibilité de remonter dans le temps. Et là aussi des données sur de longues séries. Avec l'affichage des objectifs 2020 et 2025. Et enfin, une partie qu'on a intitulée Modecom qui va un peu reprendre les grands enseignements du Modecom 2017 appliqués à des tonnages collectés en 2022 qui permettent un peu d'avoir une idée de la représentation de ce
constituent les flux OMR. On est vraiment sur on n'est pas sur des éléments précis, on est sur des ordres de grandeur là aussi. Hein. On prend un modécom et on essaye d'appliquer ces pourcentages aux productions de chaque collectivité. Mais c'est des choses que vous pouvez déjà, par exemple, exporter, insérer dans des documents chez vous, pour vos élus, pour le grand public, pour qui vous souhaitez. On a la partie OMR, on a aussi une partie qui concerne le tout venant en déchetterie, avec un peu les mêmes formes de représentation. Et enfin, un graphique qui s'appelle potentiel valorisable, qui permet un peu d'appréhender les marges de progression en termes de tri, d'efforts à consentir pour arriver à de meilleurs résultats de valorisation. Je voulais dire aussi que pour l'instant, c'est un premier jeu en fait, d'indicateurs qui est effectivement individualisé et qui doit permettre aux collectivités de se comparer par rapport à des références. Ça remplace un petit peu les fiches territorialisées que l'on envoyait donc, du coup, maintenant chaque année à chaque collectivité. Là, pour l'instant, l'ensemble des analyses ne sont pas encore complètement complètes, parce qu'on pourrait aussi rajouter un volet financement, enfin, on pourrait imaginer d'autres volets. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment à votre écoute pour savoir un petit peu ce qui vous intéresserait en fait, à ajouter en fait, dans ces parties qui pourraient vous aider en fait, derrière. Donc il ne faut pas hésiter en fait, à critiquer positivement et négativement en fait, ce qu'on a pu produire pour qu'on puisse du coup étoffer en fait, ce site et qu'il puisse vraiment vous être utile. Et la démarche, du coup, je vais juste dire aussi que, là, alors je ne sais pas, tu as peut-être dit, mais il y a le volet donc, EPCI à compétences collecte et EPCI aussi qui n'ont pas la compétence collecte. Ouais. Ça peut être intéressant pour des collectivités comme Bayeux Intercom, c'est celui qui me vient en premier, où la communauté de communes Bayeux Intercom est engagée dans une démarche tête et a besoin d'avoir un certain nombre de données sur les déchets qu'elle n'a peut-être pas forcément en interne, parce que ces déchets sont gérés par deux syndicats, à la fois Collectea pour le volet collecte et CEROC pour le volet traitement. Et pour remplir en fait du coup son référentiel d'indicateur, elle a besoin d'avoir ces informations. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé en fait un module de calcul qui permet à partir des données des collectivités qui ont les compétences collecte et traitement de pouvoir estimer à n'importe quelle échelle finalement, les productions de déchets, les indicateurs de traitement, valorisation, etc. Ce qui fait que sur cette collectivité en question, à Bayeux Intercom, on peut estimer les quantités de déchets gérées sur ce périmètre précis. Donc ça peut être utile en fait pour les collectivités qui n'ont pas de compétences collecte ni traitement, mais qui sont engagées dans des démarches tête, par exemple. Et donc, du coup, pour accéder à ces données, il est nécessaire de s'inscrire. Et du coup, là, je vais laisser. Alors, ça concerne surtout les collectivités, mais à terme, pas que. Donc, ce sera potentiellement, dans un premier temps, j'invite les techniciens des collectivités ou des élus qui seraient présents à se créer un compte. Vous avez ici la démarche qui vous indiquait, un clic sur le petit bonhomme en haut à droite. Cliquez sur pas de compte, créer un compte, et ensuite vous avez 3 champs qui vous sont demandés: votre adresse mail, votre nom et votre prénom. Si possible, utilisez une adresse qui va nous permettre de comprendre que vous venez de telle collectivité. Nous, ça va nous permettre par la suite de bien comprendre que vous êtes de telle collectivité et donc de vous associer votre fiche territoire par défaut. Lorsque vous vous connecterez sur le site, vous aurez votre fiche territoriale qui s'affichera par défaut en premier. Par ailleurs, après configuration de notre part, vous aurez accès donc aux données de votre collectivité. Ce ne sera pas immédiat. On essaiera d'être assez rapide et réactif dans la configuration. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous n'aurez pas immédiatement accès à vos données. Il faudra qu'on configure de notre côté des codes à vous associer à chaque compte. Mais vous aurez par la suite, dès qu'on aura fait cette petite manip, vous aurez accès à vos données. Et vous aurez accès à vos données par défaut et seulement vos données par défaut. Et ce qu'on souhaitait un peu vous demander, c'est est-ce que vous souhaitez
ou non rendre accessibles les données de votre collectivité à d'autres techniciens. On pense partir sur le principe du gagnant-gagnant. C'est si vous souhaitez bien partager vos données avec d'autres techniciens, d'autres collectivités, eh bien, vous pourrez accéder à leurs données réciproquement. C'est des données, je le rappelle, qui seront accessibles qu'aux collectivités, qu'aux techniciens des collectivités et pas grand public. Ce sera vraiment votre espace à vous, techniciens. Et vous pouvez, si vous souhaitez bien partager vos données, vous pouvez accéder aux données des autres qui souhaitent eux aussi partager. Si vous ne souhaitez pas partager vos données, vous n'aurez accès qu'à vos données et seulement vos données. Et donc, du coup, pour un peu connaître votre ressenti, vos choix, vous avez ici, vous pouvez soit scanner le QR code, soit taper cette adresse dans votre navigateur. Vous allez tomber sur un sondage qui vous demande un peu ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est un sondage qui est ici, où on va vous demander votre adresse mail, votre nom, prénom, la collectivité que vous représentez. Normalement, je n'ai oublié personne. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, j'en suis désolé, n'hésitez pas à me le signaler. Choisissez votre collectivité, vous nous faites part du coup de votre choix avec le rappel, si vous partagez, vous allez pouvoir accéder aux données des autres collectivités qui partagent elles aussi leurs données. Et si vous ne souhaitez pas partager, vous n'aurez accès qu'aux seules données de votre collectivité. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout des données techniques, hein, c'est des données de tonnage. Il y aura certainement un volet mode de financement à terme, avec la contribution des habitants, qui sera aussi mis en valeur sur chaque territoire. Pour l'instant, le volet compta analytique, donc notamment tout ce qui est matrice des coûts, n'est pas intégré au site. C'est peut-être une évolution à court ou moyen terme, mais vu que c'est un sujet qui est un petit peu sensible, de toute façon, on vous redemandera votre avis, votre choix au moment venu, pour savoir si vous voulez bien partager l'ensemble des données techniques et économiques qui seront affichées donc, à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, on est vraiment sur le jeu de données qu'on vous a présenté. Peut-être préciser aussi que ce système un peu gagnant-gagnant, là, il est pour les collectivités locales, mais à terme, on aimerait bien aussi que ça couvre aussi le volet installation de traitement. Alors, on sait que c'est peut-être un peu plus délicat aujourd'hui, concrètement, parce qu'il y a peut-être un sujet économique et concurrentiel. Mais bon, demain, on imagine aussi qu'il y ait peut-être un système de partage comme ça, où les installations qui accepteront de partager leurs données. Alors, si pour rappel, c'est des données qui ne sont pas à l'instant T, hein, c'est des données qui ont peut-être du coup 2 ans en fait, d'ancienneté. Les installations qui voudront bien partager leurs données pourront aussi avoir accès à des informations d'autres exploitants qui sont dans le partage. Typiquement, peut-être qu'on peut l'afficher sur une installation d'une collectivité locale qui a peut-être moins d'enjeux. À quoi ça pourrait ressembler? Parce qu'il y a un espace en fait qui est aujourd'hui ouvert aux partenaires d'observatoire, donc ADEME, Région, DREAL et Biomasse. Mais demain, on pourrait éventuellement envisager d'intégrer les exploitants d'installations qui souhaitent partager leurs installations. Leurs données. Pardon. Et donc, si on prend, on va peut-être prendre quelque chose, c'est pas sensible. Si je prends la plateforme de compostage, que je prends la plateforme de compostage du SDOMOD, vu que Yves est connecté et qu'il a un compte Biomasse Normandie, on a une petite énumération là en bas de l'étiquette qui indique cliquer pour accéder aux détails du site. Et si on clique dessus, aujourd'hui, on peut avoir en fait les tonnages qui sont rentrés donc, sur cette installation et les tonnages qui sont sortants. Un peu comme les indicateurs que l'on a à l'échelle régionale qui figurent à la fin de chaque grande partie traitement des déchets. On peut retrouver donc du coup des indicateurs. Donc, pour l'instant, il n'y a que tonnage entrant, tonnage sortant, mais à terme, on pourrait aussi imaginer de nouvelles analyses. Et là, c'est pareil,
pour les exploitants qui nous suivent, n'hésitez pas à nous faire remonter aussi des souhaits d'évolution sur ce site et du coup, qu'on essaiera de prendre en compte et de mettre en œuvre. Il nous reste il est moins 10. On a peut-être un petit mot sur la page d'accueil. Oui, sur la page d'accueil, on va retrouver un carrousel qu'on va exploiter, nous, pour présenter les grandes évolutions qu'il y aura sur le site. Vous allez pouvoir retrouver des petites sous-parties qui présentent un peu l'observatoire, ses missions et les différents partenaires. Vous avez ici un raccourci vers la partie événements. On va essayer régulièrement de mettre un peu les événements qui soient organisés par Biomasse Normandie, la région Normandie ou l'ADEME Normandie, ou d'autres acteurs comme le RAR ici. On va essayer de rendre vivant cet agenda. Un raccourci vers les événements qui sont disponibles sur la plateforme NECI. Vous allez pouvoir retrouver un lien direct. Ici, une partie données territoriales qui ne sera accessible qu'aux collectivités, mais que vous pouvez accéder ici. Si vous n'êtes pas connecté, vous aurez besoin d'être connecté à votre compte. Et enfin, là, ici, vous allez retrouver les grandes thématiques. C'est vraiment la porte d'entrée du site. Vous allez retrouver différentes thématiques, déchets ménagers assimilés, installation de traitement, déchets dangereux. Ça, c'est des choses qu'on va faire varier au fur et à mesure de la vie du site pour mettre en avant certains contenus, certaines actualités, certains focus sur des thématiques qui viendraient à venir et qui concerneraient un peu à la fois la partie collectivité, mais aussi potentiellement des installations. C'est des choses qu'on va essayer de varier un peu de temps à autre pour que le site soit bien vivant. Voilà. S'il y avait des questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu, si jamais vous souhaitez intervenir à l'oral, il suffit de lever la main sur Teams. N'hésitez pas à le faire si vous souhaitez intervenir. Alors, si je reprends juste les questions, donc, il y a la question sur l'export des données, donc ça on l'a présenté. Sur la technologie qui est utilisée pour tous les databases. Est-ce que tu peux en donner un? On est sur une base de données qui est en PostgreSQL, avec, je crois qu'il y a du R aussi derrière. On est sur, après, des bibliothèques pour afficher ces graphiques-là. Je pense que c'est du D3.js. Il y a un peu de leaflet pour les cartos dynamiques. C'est complexe. Pour vous dire, moi-même, moi, je saurais pas le faire du début à la fin. C'est assez complexe. On en profite pour remercier Fabrice. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui. On en profite pour remercier Fabrice qui a développé toute cette partie représentation graphique. Marlène aussi, qui nous a aidé sur les couleurs, le choix des couleurs. C'est un vrai travail assez intensif. Nous-mêmes, de notre côté, on a dû pas mal retravailler les données qu'on avait de notre côté pour aboutir à des données, des fichiers avec limite la centaine de milliers de lignes. En fait, c'est des fichiers qui étaient vraiment assez massifs en termes de lignes de données. C'était un vrai travail sur ces deux dernières années de retravail de la donnée, essayer de rendre ça digestible par une base de données, pour enfin aboutir à ces représentations dynamiques, graphiques, qu'on espère vous permettront d'y voir un peu plus clair sur les thématiques qu'on vous a présentées là. Et si vous souhaitez avoir les coordonnées de Fabrice, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, sur le volet REP, préciser que ce n'est pas complet. Donc effectivement, le volet REP, on va l'agrémenter et on va essayer de travailler avec les éco-organismes, notamment au travers de tout le lien qui peut être fait avec la région Normandie. Des éco-organismes, l'idée ce serait vraiment qu'on puisse sortir des indicateurs pour mettre en valeur tout ce volet filière REP et qu'on ait vraiment accès à des indicateurs normands. Et puis des analyses un peu thématiques en fonction de ce qui pourrait être mis vraiment en valeur. Sur le volet données REP, une question de Priscilla pour savoir si on va reprendre les données de l'Observatoire en réemploi.
si c'est possible, oui, clairement. On est preneur de toute donnée, en fait, qui pourrait être vraiment travaillée et mise en valeur. Donc, il faudra qu'on creuse un petit peu le sujet. Alors, une question de Simon sur les données des opérateurs qui sont déjà visibles puisqu'elles sont représentées dans les volets DMA et DAE ou DAE. Et est-ce que les fédérations pourront avoir accès aux données partagées? Alors, les données des opérateurs, elles ne sont pas vraiment visibles dans les volets DMA et DAE. Là, quand je parlais tout à l'heure de système de gagnant-gagnant, un petit peu de partage de données, c'est vraiment du partage de données au niveau de l'installation de traitement. Chose qu'aujourd'hui, les données individuelles, installation par installation, elles ne sont pas accessibles parce que voilà, on les garde confidentielles. C'est dans le cas des enquêtes ITOM que l'on mène chaque année, on indique à chaque fois aux exploitants que ces données ne sont pas communiquées à des tiers, sans leur accord. Juste rappeler que là, on y a accès parce que je suis connecté avec un compte admin, mais le grand public ou qui que ce soit avec un compte classique n'a pour l'instant pas accès à ces données. Les indicateurs qui sont mis en valeur, c'est vraiment les indicateurs régionaux, donc des données qui sont consolidées. La donnée individuelle n'est pas accessible. Après, demain, ce ne sera peut-être pas à court terme, peut-être à moyen terme, une fois qu'on aura aussi une exhaustivité des retours d'enquête, on pourra sans doute imaginer qu'il y a un système de partage, comme ça peut se faire ailleurs. Hein. Mais voilà, aujourd'hui en Normandie, on sent bien que les acteurs ne sont pas encore prêts. Et c'est pour ça que pour l'instant, on protège ces données. Et les fédérations, est-ce qu'elles auront accès ça, c'est à discuter, mais je suis encore un peu partagé sur le sujet. Quel est le budget consacré à la refonte de l'observatoire? Alors ça, c'est une bonne question, parce que ça c'est plus la région qui porte le marché, concrètement. Nous, on a contribué en fait, à la constitution du cahier des charges, à l'analyse des offres, et puis au travail avec Fabrice sur la conception du site. Donc en montant, la région pourrait vous communiquer donc, le temps de la prestation. Nous, le temps qu'on y a consacré, c'était du temps qu'on avait prévu dans notre convention partenariale avec ADEME Région. Je ne l'ai plus en tête, le nombre de jours, mais il faudra que ça, on pourrait vous redire par après coup en fait, le temps que ça nous a pris. Mais c'est un travail qui est assez conséquent, surtout dans le fait de retravailler ce que je disais tout à l'heure, retravailler la donnée pour retrouver l'historique en fait. Sachant que nos méthodes de travail forcément évoluent dans le temps et entre-temps, il y a eu aussi la réforme de la loi NOTRe qui a fortement impacté les territoires, l'organisation territoriale. Et derrière, c'est ce qui a nécessité le plus de travail, en fait, sans doute, pour avoir vraiment un jeu de données propre depuis 2015. Et ça, c'est un gros boulot. Et puis derrière, tout le travail de réflexion en fait, sur le site, de choix des couleurs, de choix. Enfin voilà, c'est quand même un travail assez conséquent. Et y a-t-il des données qui sont récupérées des bases Sinoé? Concrètement, oui. Le fonctionnement des observatoires, si je résume, c'est pour les volets déchets ménagers assimilés et installation de traitement, c'est d'organiser des enquêtes sur les territoires, à la fois auprès des collectivités locales et des exploitants d'installation. Ces données, nous les récupérons, elles sont dans leur grande majorité saisies sur Sinoé, donc la base de données nationale qui est mise à disposition des observatoires par l'ADEME. Et derrière, ces données nous sont retransmises sur des bases de données. Et c'est à partir de ces bases de données en fait, qu'on va travailler l'information, qu'on va construire nos indicateurs. Et donc oui, effectivement, il y a une grande partie de ces données qui sont issues de Sinoé. Mais pas que. Il y a aussi d'autres sources de données qui sont valorisées. Le temps passé, j'imagine qu'il y a aussi il y a du temps de développement, il y a du temps de chez nous. Ça, on pourrait le ressortir.
Là, comme ça, je ne l'ai pas en tête, je ne sais pas si toi tu l'as en tête, mais on pourrait ressortir. C'est pas négligeable en temps à passer, à la fois en préparation de données, mais en reprise des données, du rendu sur le site. Clairement, ça nous a pris du temps ces derniers mois. Eh bien, on n'est pas trop mal. En fait, il est midi, on a à peu près fini. Alors, il y a peut-être des questions encore. On vous laisse encore 2-3 minutes si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas à nous envoyer soit des mails si vous avez des questions par la suite. Vous avez un formulaire de contact sur le site, ici, que vous pouvez utiliser. On va pouvoir vous répondre et gérer les demandes si vous avez une remarque, un souci. N'hésitez pas à utiliser ce module. Alors, il y a une question de M. Toubouli on a une partie répondu, mais c'est une question qui date d'il y a 20 minutes, donc je pense qu'on y a répondu. Mais juste pour redire, en fait, ce site, il sera accessible de tous. Il y a un grand nombre d'indicateurs, d'informations qui sera visible par le commun des mortels, et d'autres espaces qui seront réservés soit aux collectivités locales, le volet territorial, soit aux partenaires observatoires, donc ADEME, région, DREAL, biomasse, pour des données qui ne sont pas accessibles sans une connexion particulière. Et demain, il y aura des accès peut-être un peu plus ouverts en fonction des volontés de partage des acteurs. Alors, il y a M. Lelière qui a indiqué. Alors, il y a 2 questions. Pouvez-vous mettre vos adresses mail dans le chat? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas présenté l'équipe. Ceci dit, ça se trouve sur Biomasse. On pourra vous remettre nos adresses mail. Et puis, tu l'avais pas en diapo de fin, peut-être, sur le PowerPoint? Non, je ne pense pas. Je vais les mettre dans le chat. Merci. Une question de M. Lelière concernant le TMB de Bramto. Apparemment, les tonnages ne semblent pas justes, notamment concernant les déchets sortants. C'est possible. Alors, attends, je mets surtout mon adresse mail, plutôt que, à part si tu veux recevoir. Non, je suis chargé. Ouais, c'est possible. Il nous reste quelques indicateurs et quelques chiffres qui, effectivement, ouais. Il y a un petit bug là, effectivement. Et je pense que ça doit être des mètres cubes on a dû communiquer des mètres cubes et ça a été transformé en tonnes. Tout à fait. C'est le type de réflexion, on est preneur. Si vous voyez des choses qui vous semblent bizarres, n'hésitez pas à nous les remonter. Pour le coup, il y a maintenant tellement de graphiques, c'est difficile de se rendre compte de ce qui peut encore potentiellement être un peu à côté de la réalité. Je ne vois pas d'autres questions, pas de main levée. Ok. Du coup, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne découverte de ce site, s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis merci d'avoir été aussi nombreux aussi à participer à ce webinaire. Et on espère que ce site correspondra à vos attentes. Et n'hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions, vos remarques, pour qu'on puisse le développer. Encore une fois, c'est une première version. Et on a déjà plein d'idées en fait, pour le faire évoluer. Donc voilà. Merci d'avance pour vos retours. Et bon appétit et bonne journée. Merci beaucoup.